Merci d'abord parce qu'elle a accepté d'être filmée pour expliquer cette nouvelle technique qui est celle du lifting médical. Et c'est une technique qui va permettre un rajeunissement de la face et c'est un nouveau concept d'injection d'acide hyaluronique. En fait, il s'agit, par exemple, chez cette dame, donc c'est un exemple donc, qui va permettre de mieux comprendre la technique. Cette dame, on a un relâchement qui se fait habituellement sous forme de deux vecteurs. Donc on a un vecteur qui est oblique qui va faire chuter la graisse qui est normalement accolée au malaire, qui va chuter, donc cette graisse jugale va chuter, on aura le sillon nasogénien qui sera plus creux. Cette vallée des larmes qui est creuse, on voit plus le malaire alors qu'on devrait avoir un arrondi et pas un creux. Et on a aussi une petite fente graisseuse au niveau de la région des tempes et dans la partie au-dessus du zygoma. D'un autre côté, on a aussi la forme de la pommette qui est un peu plus lisse, plus émoussée, et donc qui est au même plan de la joue, alors qu'elle devrait être un petit peu en relief. Alors en même temps, donc ça c'est le vecteur oblique, donc au niveau de la pommette, mais on a aussi un vecteur qui est vertical, qui va faire que la bas-joue va tomber, et donc du coup on perd l'ovale du visage, on a une cassure de l'ovale du visage, on aimerait bien que notre ovale soit comme ça. Donc le but c'est de pouvoir injecter de façon à faire un lifting médical, et donc l'effet qu'on voudrait avoir, c'est l'effet inverse du relâchement, c'est ça, c'est-à-dire et l'ovale qui sera arrangé, et puis le sillon qui sera détendu et qu'on retrouve un relief normal des pommettes. Alors, donc ça s'inspire de l'idée du lifting chirurgical, c'est pour ça qu'on parle de lifting médical. Donc quand on fait un lifting chirurgical, donc c'est après l'incision, on va chercher le muscle et on va justement le draper dans le sens contraire du relâchement pour avoir un traitement du relâchement du visage. Avant les techniques habituelles, les médecins, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient injecter région par région. Ça veut dire la patiente va venir parce qu'il y a un sillon nasogénien creux, et ben on va lui injecter le sillon nasogénien. Elle va venir parce qu'il y a une vallée des larmes creuse, on va lui injecter la vallée des larmes. Elle va venir parce qu'il y a une bas-joue qui est apparente, on va injecter de part et d'autre la bas-joue pour retrouver un ovale ou faire du Texas. Sauf que ça fait un patch par région au niveau de la peau. Ça ne permet pas de traiter de façon globale le visage, on n'a pas un résultat harmonieux. On a une zone qui est pleine, et une zone qui est vide, une zone qui est relâchée, une zone qui est comblée. Et non seulement ça, mais ça veut dire que si on veut traiter le sillon nasogénien ou la vallée des larmes séparément, on va devoir injecter beaucoup de produits. Parce qu'on va non seulement chercher du volume, mais on va lutter contre le relâchement, il faut injecter beaucoup de produits pour que ça remonte. Quand on fait le lifting médical, contrairement à ce qu'on pense, ou à ce qu'on peut penser, on a besoin de moins de produits. Parce qu'en réalité, en dispatchant les points, Hada il va tirer un peu, l'autre va tirer un peu, l'autre va tirer un peu, et donc du coup on aura un effet de lifting avec moins de produits injectés. Alors maintenant je vais vous expliquer comment on procède. Donc à travers un seul point d'injection, ça veut dire un seul point d'entrée, donc on va faire entrer une canule, et à travers cette canule on va essayer d'arriver aux différents points dans lesquels on va déposer de l'acide hyaluronique. Alors on va utiliser deux types d'acide hyaluronique, on va utiliser un acide hyaluronique plus cohésif qui va donner un effet liftant qui va servir de pilier, et puis un autre qui sera intégrable dans les tissus et qui servira de nappage pour améliorer la qualité de la peau. Donc par exemple chez cette patiente, on a notre rebord orbitaire qui est là, on a notre vallée des larmes qui est là, on a notre sillon nasogénien, on a notre rebord zygomatique qui est là, le rebord orbitaire, voilà, et puis le relief du malaire. Bien. Donc le point d'injection va se situer ici, le point d'entrée, et les points d'injection qu'on va faire vont être approximativement en nombre de 8. Après, on va adapter en fonction de chaque patient. Ici, on va faire un premier point au niveau de la vallée des larmes. On va faire, on appelle le point magique. Le point magique, c'est l'endroit où, en tirant, on voit un effet lifting. Donc, c'est ce que fait le patient en général quand il se regarde devant le miroir, ou bien quand il vient en consultation, il vous dit « Docteur, je veux comme ça ». Donc, c'est à cet endroit-là qu'on va aussi déposer de l'acide hyaluronique. Et puis, juste au-dessus du zygoma. Voilà, donc là, c'est des trois premiers points qui vont permettre de nous redraper la pommette, le sillon nasogénien et la vallée des larmes. Avec ça, on remarque qu'il y a un début de bas-joue qui se forme, qui se relâche. On a notre angle mandibulaire qui est là, et donc on va faire un autre point ici, un autre derrière la bas-joue, un autre juste devant, un autre au niveau de cette région, et un au niveau des plis d'amertume. Et voilà, donc là on va commencer. Donc le point d'entrée, comme on a dit, bismillah, tac, voilà, c'est fini. Donc mon assistante retire l'aiguille. Moi je rentre par le trait-trou. Est-ce que vous sentez la canule, madame?
On sent la canule, on sent qu'il y a quelque chose qui rentre dans le corps, mais ça fait pas mal. Voilà. L'autre avantage, c'est qu'on ne va pas piquer à chaque endroit. Par un seul point d'entrée, on va pouvoir accéder aux différents points qu'on a préalablement tracés. D'accord? Voilà, donc on fait une petite poussée. La canule est mousse, elle le fait pas mal. Alors, je sais exactement où je suis parce que je palpe le bout de ma canule. Là, j'injecte avec le produit dont on a parlé tout à l'heure, qu'on a dit qu'il était cohésif, qui va donner un effet pilier. Et je fais mon petit bolus. Bismillah. Bien. Là, mon premier point est fait. Alors, regardez déjà qu'avec un seul point, on voit que la vallée des larmes est comblée et que le sillon a déjà commencé à se détendre. D'accord? Parce qu'en réalité, ce n'est pas le sillon qui était creux, c'est cette peau qui tombait qui faisait qu'il est creux. Quand on tire, le sillon, il n'est pas creux, c'est cette peau qui tombe. Alors, par le même trou, j'accède au point suivant. Donc, si vous avez bien suivi depuis le début, le point magique. Le point magique, il est là. Voilà, je palpe le bout de ma canule, je sais très bien où je suis contre l'os et je fais mon bolus. Bien. Là, c'est fait. De nouveau, je tourne encore un peu plus ma canule et je vais au troisième point. Oui, donc là, vous allez sentir parce que je suis passé contre l'os. Voilà. Là, j'ai terminé cette phase. Voilà. Donc là, on vient de terminer le premier côté et on a regardé, si on voit de face, une patiente rajeunie. Donc on voit le côté droit, on voit le côté gauche qui est fait, on voit au côté droit cette partie qui est encore tombante de la joue, le sillon nasogénien qui paraît creux alors que c'est parce que la peau elle est relâchée. On voit cette vallée des larmes. On ne voit pas le cintre zygomatomalaire avec son arrondi naturel. On ne voit pas le dénivelé progressif qui devrait exister entre la pommette et la joue. Et à gauche, on a véritablement un visage qui est plus rajeuni que le côté droit qui n'est pas encore fait. Alors, si vous avez remarqué, en faisant aussi le creux des cernes, on a gommé ces poches des paupières inférieures qui sont visibles ici. Donc c'est un véritable effet de lifting médical. Alors ça ne remplace pas le lifting chirurgical, mais ça peut être une solution d'attente pour des gens qui n'ont pas encore besoin du lifting chirurgical. Donc ça permet d'avoir déjà un traitement qui permet de retarder l'échéance du lifting chirurgical, ou bien pour des personnes, des patientes qui ne souhaitent pas passer à la chirurgie et qui voudraient avoir une solution médicale. C'est parfait, on va passer à l'autre côté maintenant. Bismillah. Donc voilà, là on est à la fin, on a traité les deux côtés. Donc on voit bien qu'on a retrouvé l'arrondi et la courbe harmonieuse du cintre zygomatomalaire de la pommette. On n'a plus la vallée des larmes qui était creuse. On a une pommette qui est bien dessinée. On voit bien que la pommette maintenant est individualisée par rapport à la joue avec un dénivelé qui est harmonieux et progressif. En même temps, on a fait la vallée des larmes et le cerne. Du coup, on ne voit plus les poches qui est là toujours, hein, mais qui sont camouflées par cette injection d'acide hyaluronique. Le sillon nasogénien qui déplaisait à la patiente là, il est du coup détendu. En même temps, même le pli d'amertume et la commissure n'ont pas été relevés par justement cet effet lifting des points qui sont bien placés de façon à lifter la peau. Alors, même au niveau de quantité de produits injectés, on est dans l'économie. Ça veut dire qu'on aurait injecté plus si on avait injecté par endroit. Si on avait injecté que les sillons, on aurait eu besoin d'une à deux seringues, la vallée des larmes d'une à deux seringues, et on serait arrivé à 3, 4, 5 seringues, tout en n'ayant pas une prise en charge globale et harmonieuse du visage. Pour cette patiente, il a été utilisé 2 seringues, une de chaque côté, et ça nous a permis d'avoir ce résultat-là, que dans d'autres conditions, on aurait utilisé au moins 3 à 4 seringues pour avoir ce résultat, si on avait injecté chaque point séparément. Justement, là, en faisant des différents points clés, chaque point va permettre de tirer, et donc on a besoin du coup de moins de produits. Donc avec cette technique, on a une prise en charge plus globale, un résultat plus harmonieux, avec moins de produits utilisés, et donc moins cher. J'aime beaucoup ce style de le V du naturel, visage, dans une comatomalaire. Oui, ici c'est rempli, ici c'est plus joli. Ouais. Ici monté un petit peu, juste un petit peu. Oui, c'est bien, j'aime beaucoup, ouais. C'est très joli. Même avec les sourires, ça ne cache pas les yeux. Exactement, ça reste dynamique, il n'y a pas d'effet boule. Et le reste... Ça bouge. Oui, oui. C'est du produit qui s'intègre dans les tissus. Oui, et avec le sourire, ça ne voit pas que... Que vous avez fait quelque chose ou qu'il y a quelque chose que... C'est naturel. Un traitement, exactement. Sourire naturel, oui. Les gens naturels.
C'est très joli, merci. Alhamdoulilah, moi je suis content que ça vous plaise. Oui, c'est très joli. C'est parfait. Merci, docteur. Marhaba Lalla, avec plaisir.